Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est une guidance pour savoir le comportement à avoir ou ce qu'il faut faire par rapport à une situation dans laquelle vous êtes et une situation qui est totalement bloquée ou dans laquelle vous avez du mal à vous positionner. Donc, je vais vous laisser choisir le tas concerné, donc tas 1, tas 2, tas 3. Et donc, au moment où vous choisissez votre tas, je vous demande de penser fortement à la situation qui vous préoccupe ou à la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui semble totalement bloquée. Donc, je vous laisse quelques secondes. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé plusieurs jeux. Donc, l'Oracle des Rebelles Sacrés d'Alana Fairchild, les Murmures de Guérison d'Angela Hartfield, les Réponses Angéliques de Dorine Virtue et le Tarot Psychique de John Holland. Donc, pour ceux qui me visionnent pour la première fois, donc je suis Géraldine, cartomancienne voyante depuis un peu plus de 28 ans maintenant. Suite à une reconversion professionnelle, j'ai décidé de mettre en avant mes dons et mes capacités. J'ai créé il y a quelques mois un groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, ceux que ça intéresse, je mettrai les liens de mes différents comptes dans la description en dessous de la vidéo. Il y aura également le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Et à titre informatif, je suis disponible pour des guidances personnelles, privées. Dans ce cas-là, il faut me contacter par message. Donc, comme je vous l'indiquais, cette guidance va vous aider à savoir quelle attitude avoir ou qu'est-ce qu'il faudrait faire face à une situation qui est totalement bloquée ou une situation dans laquelle vous êtes totalement perdu en ne sachant pas comment agir. Donc, durant l'interprétation, je vous demanderai de penser fortement donc à la question que vous vous êtes posée. Donc, pensez fortement à votre situation actuelle. Donc, je vais commencer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons les cartes barrière, libérer des jugements, libre d'aimer. Ça dépend de vous. Et passion enflammée. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, alors quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, sentimental, personnel, émotionnel, financier, peu importe. Là, on vous dit clairement, avec ces deux cartes-là surtout, et surtout avec celle-ci, on vous dit clairement que si la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui vous préoccupe, pardon, et que cette situation est bloquée, c'est parce que par automatisme de défense ou de protection, vous avez posé certaines barrières. Donc, sûrement pour ne plus être déçu ou pour ne plus souffrir. Du coup, en ayant fixé ces barrières, eh bien, votre situation, au bout d'un moment, est bloquée et vous ne pouvez plus avancer. Et votre guérison, afin de pouvoir avancer, n'est pas possible. Donc, ces barrières, c'est le fait de fixer des barrières, c'est un peu comme si vous envoyez un message, à vos anges et à vos guides en leur disant je ne veux pas être guéri, je refuse votre aide. Donc, c'est clair et net que les barrières que vous vous imposez bloquent
totalement l'évolution de la situation et votre rétablissement. Parce qu'il y a besoin aussi de vous guérir, de vous rétablir. Cette façon de vous protéger en fixant certaines limites, certaines barrières, c'est pour vous, c'est sûrement pour la bonne cause. Hein. C'est sûrement pour garder votre cœur à l'abri d'éventuelles blessures. Alors, si pour vous, ça vous semble logique, et ce qui est normal, et si ça vous semble nécessaire, dites-vous bien que ces barrières que vous vous êtes fixées empêchent les synchronicités de se mettre en place. Ça empêche la guérison de pénétrer en vous et ça empêche d'être au moins, au départ, soulagé. Donc, par exemple, si vous avez été trompé, blessé, rejeté, abandonné ou encore maltraité, c'est une réaction normale de fixer certaines barrières. En fait, en fixant ces barrières, vous vous refusez tout simplement un certain type de souffrance. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des limites à ne plus franchir. Mais le fait aussi de fixer ces barrières, ça peut faire en sorte qu'il est parfois difficile pour vous, avec cette carte-là, même juste d'en parler, ou encore de recevoir des informations qui pourraient vous aider à rectifier certaines choses sur, justement, vos expériences passées douloureuses. Donc, il faut, à partir de maintenant, si vous voulez que la situation avance, il faut identifier vraiment la cause de ce mécanisme de protection que vous avez. Donc, il va falloir accepter de briser certaines des barrières que vous avez érigées pour pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau. Sur cette carte, vous voyez ici les roches au niveau du littoral. Ces roches, c'est un petit peu comme si, en fait, ce sont vos barrières. Et c'est un petit peu comme si votre chemin ou votre évolution était impraticable. La fumée qui sort de la gueule du dragon, c'est le feu, donc le mauvais, qui peut sortir à n'importe quel moment. Donc, en fixant ces barrières, cette carte vous dit que vous avez créé une énergie de ce type-là. Des murs autour de vous avec la peur et les craintes que cela engendre quand même. Parce que dites-vous bien que la peur, comme on dit, n'évite pas le danger. Donc, il faut briser ces barrières. Et avec cette carte, ça dépend de vous, on vous dit qu'il faut avoir la volonté d'apporter certains changements. Et que ça dépend de vous. Que la situation, si vous voulez qu'elle évolue, la solution est totalement entre vos mains. Seul vous, maintenant, pouvez influencer le changement ou le résultat que vous espérez par rapport à cette situation que vous connaissez actuellement. Et il va falloir vraiment, cette carte nous le dit, hein, c'est un peu, et avec celle-ci aussi, hein, c'est un peu comme vraiment relever un défi. Alors, on vous conseille également, avec cette carte-là, de vous confier à quelqu'un afin d'extérioriser vraiment tout ce que vous renfermez et tout ce que vous refoulez à l'intérieur de vous. Alors, vous pouvez en parler à un ami, à un proche, à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Pour d'autres, vous pouvez peut-être aller voir un spécialiste, un psychologue. Pour d'autres, ce sera peut-être par le biais de l'hypnose. Peu importe le moyen. Mais la moindre chose que vous serez prêt ou prête à libérer, avec le temps, ça se dissipera. Encore sur cette carte, il y a également des vagues. Et les vagues, en fait, ça montre que c'est quand même difficile. Parce que bon, quand il y a la tempête, les vagues, voilà, ça vient frapper contre les rochers, mais vraiment de manière très violente. Donc,
il y a vraiment cette notion de se faire violence, vraiment pour extérioriser tout ça. L'eau exprime également vos émotions. Et il faut savoir que vos émotions sont en perpétuel mouvement, comme l'eau. Hein. Donc ça peut dire que même si vous n'y croyez plus, vos émotions, ce que vous ressentez, vos ressentis, peuvent encore changer et peuvent évoluer. Il y a également sur cette carte en haut une multitude d'étoiles. Alors les étoiles, ça indique les bienfaits que cela apporterait. Et comme vous le voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça veut dire vraiment que si vous arrivez à franchir ce cap, si vous arrivez à briser ces barrières, si vous arrivez à extérioriser, vraiment, les bienfaits seront vraiment nombreux. Donc, on vous dit quand même que ça en vaudrait peut-être la peine. Alors, avec cette carte-là, également, la carte 39, où on vous dit « libéré des jugements et libre d'aimer », on vous dit que vous avez quand même besoin de relever certains défis pour pouvoir évoluer. Alors, parfois ça peut être difficile, pourtant, cette carte vous incite à être courageux ou courageuse pour pouvoir avancer avec plus de confiance. Alors, peut-être que ce serait bien pour certains d'aller dans un groupe ou dans un forum parce que non seulement, alors ça vous permettrait vous de vous exprimer, de vous libérer, mais ça vous permettrait également d'écouter les autres et de voir que vous n'êtes pas seul dans cette situation ou que vous n'êtes pas seul à souffrir. Et en essayant ou en voulant peut-être aider les autres, vous libérerez, vous aussi, peut-être même sans vous en rendre compte. Donc, pour vous, c'est vraiment nécessaire de mettre le doigt vraiment sur les causes de ce blocage. Et une fois que ça c'est fait et que vous avez commencé à extérioriser, il va falloir vous fixer de nouveaux objectifs. Alors, il y a vraiment le besoin pour certains et certaines par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, d'être soutenu, d'être aidé ou peut-être même juste d'être compris ou comprise. Donc, si vraiment vous avez la force et le courage, avec en plus votre volonté, vous pourrez peut-être y parvenir tout seul, mais d'autres auront peut-être besoin justement d'une aide extérieure. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi peut-être la peur de se sentir vulnérable. Alors ça, c'est fort probable que ça se passe au début de votre travail de guérison, quand vous allez commencer à raconter, à extérioriser. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'avec le temps, vous allez réapprendre à vous revaloriser vous-même. Peut-être parce que, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, d'une manière ou d'une autre, vous êtes dévalorisé ou on vous a dévalorisé et vous avez donc du coup perdu confiance en vous. Donc, vraiment, si vous faites ce travail, en guérissant, donc non seulement vous allez pouvoir recevoir à nouveau, alors ça peut être de l'attention, ça peut être de l'amour, ça peut être de la reconnaissance, peu importe, mais en plus de recevoir, vous allez pouvoir également donner. Peut-être quelque chose que vous n'arrivez plus à faire par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous allez donner à quelqu'un qui sûrement en aura vraiment besoin. Donc, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ou la situation à laquelle vous pensez, il se peut que pour certains, il y ait vraiment cette sensation, cette notion de « oui, mais j'ai beaucoup donné, j'ai tout donné et en retour, je n'ai rien eu ». Donc, vraiment, commencez ce travail de guérison parce que, alors on sent vraiment que la solution est en gestation en ce moment. Elle est en vous. Et si vraiment vous faites ces efforts d'extérioriser, vos efforts vraiment porteront leurs fruits et la situation se débloquera au fur et à mesure. Donc, si on part aussi peut-être sur le côté, alors s'il y en a qui ont pensé
peut-être à une question d'ordre sentimental. On vous dit aussi que si vous faites ce travail, côté cœur, vous allez voir les choses différemment. Vous allez aimer différemment. Si par rapport à votre question, vous avez vraiment quelqu'un de précis en tête et que vous êtes peut-être inquiet par rapport à cette relation future ou cette relation qui débute, peut-être que vous avez du mal à montrer vos sentiments, que vous avez du mal à vivre pleinement la relation, peut-être parce que justement vous avez un passé sentimental assez douloureux, vous allez voir les choses différemment. Et en faisant ce travail de libération, vous allez pouvoir vous affirmer dans cette nouvelle relation. Vous allez avoir l'impression d'être reboosté, d'être énergisé de nouveau. Donc, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter, de vous recentrer sur vous, sur votre moi intérieur, de vous libérer. Et ça, il y a plusieurs façons de le faire, comme je vous l'ai dit, un forum, en discutant avec quelqu'un. Pour certains, ça peut être juste de la méditation, des exercices de respiration. Vraiment, allez vers ce qui vous attire le plus, ce qui vous parle le plus et ce que vous pensez qui aura le plus d'impact sur vous concernant cette guérison. Donc, avec cette carte, en plus, donc la carte numéro 1, vous le savez, le 1 en voyance, c'est le commencement, le renouveau. Vraiment, si vous faites ce travail, il y a vraiment des choses qui vont changer. Et on vous dit que c'est le moment de changer les choses. Ça peut concerner votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, peu importe. Mais il faut, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que la situation se débloque, il faut vraiment être plus entreprenant, mais aussi plus enthousiaste. Dégager des énergies plus positives. Et ça, vous y arriverez en faisant ce travail sur vous-même. Donc, c'est vraiment votre état d'esprit qui fait qu'actuellement, la situation est bloquée et qui fera que la situation se débloquera et évoluera. Donc, puisez vraiment toute la force que vous avez à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant, pour repartir sur des bases plus sereines et plus solides. Alors, en plus, vous verrez que avec cette carte de renouveau, alors si pour certains ça concerne le domaine sentimental et maintenant on a du mal à s'investir dans une relation, vous verrez que ce changement d'esprit que vous aurez en effectuant ce travail, non seulement attirera de nouvelles personnes, et en plus, vous pourriez être un exemple à suivre dans le sens où, voilà, vous pourriez peut-être inciter certaines personnes qui sont dans la même situation que vous, ou qui ont été dans la même situation que vous, à en faire autant pour pouvoir avancer et pour pouvoir se dire, bon ben oui, c'est douloureux, c'est compliqué, mais voilà, si vraiment on a la volonté, si vraiment on a la force, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, un gros travail à faire sur vous-même, sur votre état d'esprit. Et c'est ce changement d'état d'esprit, cette façon de voir les choses différemment, qui fera que la situation sera débloquée ou que vous arriverez à dépasser les barrières que vous vous êtes fixées. Donc, croyez en vous et tout ira bien. Donc, ça, c'était pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, là aussi, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, on va voir un petit peu ce qui bloque et ce qu'il faudrait faire pour que la situation évolue. Donc, nous avons les cartes progresser. Nous avons la carte héritage de la lumière, la carte pardon
et la carte réjouissance est faite. Donc là, clairement, c'est quand même, quelle que soit la situation, c'est quand même de bon augure. Voilà, il y a des choses positives à ressortir de ce tirage. Donc, en plus, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, il semble que pour certains et certaines, vous soyez déjà dans le processus de guérison et dans le processus de changement. Alors, si vous voulez évoluer encore plus, si vous voulez que la situation se débloque encore plus, c'est important d'entretenir ce travail que vous faites actuellement sur vous. Donc, vraiment important d'entretenir, on vous le dit, hein, avec ces deux cartes, une bonne relation avec vous-même. Il faut prendre soin de vous. Vous avez différentes façons de le faire. Alors, peut-être certaines auront envie peut-être de tenir un journal intime pour expliquer un peu ses ressentis, ses émotions. Peut-être que d'autres auront besoin de méditer ou d'autres de se ressourcer dans la nature. Peu importe, quelle que soit la manière dont vous allez prendre soin de vous, ce sera bénéfique. Si concernant votre situation, si vraiment vous avez l'impression actuellement d'être vraiment dans une spirale un peu infernale, une spirale vraiment négative, c'est vraiment nécessaire de faire ce travail, de prendre vraiment soin de vous afin de pouvoir avancer. Pour évoluer, pour effectuer les changements nécessaires qu'il y aura à faire, parce qu'il y en aura à faire, au fil de votre évolution grâce à ce travail, grâce au fait de prendre soin de sa propre personne. Vous avez sur cette carte une petite fée et vous voyez que la fée regarde en arrière. Et le fait que la fée regarde en arrière indique vraiment qu'il ne faut pas brusquer les choses et qu'il va vraiment falloir que vous y alliez étape par étape. Vous fixez un objectif, l'atteindre, une fois qu'il est atteint, en fixer un deuxième, sans non plus vous fixer des objectifs hors d'atteinte. Hein. Vous avez des fleurs ici, sur la droite, ce sont des jacinthes. Alors, les jacinthes en voyance indiquent qu'il faut être régulier, sincère avec soi-même, et que vraiment chaque phase de ce développement, chaque phase de cette évolution, chaque phase de cette progression que vous allez entreprendre est importante. La couleur ici, alors des fleurs et puis quand même un petit peu aussi sur les ailes de la fée, sur sa robe, la couleur lilas vous dit aussi qu'il faut être créatif, qu'il faut être innové. Donc peut-être changer certaines choses, casser certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, par exemple, hein, pour certains, ça peut être un besoin, si votre situation, votre question concerne le domaine professionnel, peut-être qu'il y a un besoin de vraiment de faire un virage professionnel, de changer de travail. Pour d'autres, ça va être peut-être de changer de lieu en déménageant, en demandant une mutation. Pour ceux qui sont dans une situation sentimentale vraiment compliquée, peut-être tout simplement de changer de partenaire si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas en phase avec lui ou avec elle. Il y a également donc des papillons sur les ailes de la fée. Et le papillon indique vraiment, à force de regarder les guidances, vous le savez, mais indique vraiment la transformation. La transformation qui est en cours, mais alors c'est une transformation autant physique que spirituelle, voilà. Il y a vraiment une transformation en cours et cette transformation, ces changements que vous allez devoir effectuer vont également travailler sur votre être intérieur. Ça va améliorer votre capacité, ça va vous refaçonner un petit peu, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à vous estimer de la meilleure façon possible. Donc,
avec cette carte aussi, avec cette carte héritage de la lumière, vous voyez, hein, il y a une personne au milieu et puis voilà, un mentor dessus, les enfants en dessous. On vous dit que, en plus, et ça vous aidera, alors vous êtes beaucoup à l'écoute des autres. Alors, d'être à l'écoute des autres, c'est bien parce que ça aide aussi à l'évolution. Mais, vous devez aussi apprendre à être à l'écoute de vous-même. Hein. Pour certains, malgré vos soucis, voilà, on voit que vous pouvez, avec cette carte, on voit que vous êtes quelqu'un de bon conseil, que vous aimez aider les autres, que vous êtes courageux, que vous êtes quand même respectueux envers vous-même. Mais pour certains, il y a peut-être encore cette notion de, voilà, où on se juge soi-même un peu, on est peut-être un peu trop sévère avec soi-même. Donc, vous devez apprendre à ne plus vous juger. Voilà. À partir du moment où vous agissez en fonction de vos émotions, de votre intuition, sachez que vous serez, quoi qu'il en soit, dans le bon et dans le juste. Hein? Alors, peut-être que certains ont fait ou doivent faire ou devront bientôt faire, faire vraiment alors un ou des choix. Alors un ou des choix qui seront quand même assez difficiles parce que comme je le disais tout à l'heure au début, il y a vraiment la nécessité de faire des changements, de vraiment casser quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez un choix à faire, que vous avez du mal à le faire, avant de faire votre choix, demandez-vous si ce choix sera en alignement avec vous-même, avec vos objectifs, avec votre but. Est-ce que ce choix que vous allez faire vous permettra à vous et non pas aux autres, que vous écoutez beaucoup, que vous aidez beaucoup, à vous, est-ce que ce choix vous permettra d'avancer? Alors, si la réponse est oui, c'est que c'est le bon chemin. Il faut vraiment que le choix que vous avez à faire aille dans le même sens que votre chemin. Voilà, que votre chemin qui vous mènera vers quelque chose de meilleur, vers le bonheur tout simplement. Au début du tirage, si vous vous êtes posé une question vraiment très précise, la partie de la réponse qu'on vous donne, c'est que par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre et par rapport au choix que vous avez à faire sûrement, l'enjeu est très important pour votre croissance spirituelle, même si pour certains, il s'agit peut-être d'une question relativement insignifiante. Hein. Mais vraiment, déjà ne serait-ce que émotionnellement, spirituellement, il y aura une amélioration. Alors, avec ces deux cartes, vraiment, on vous dit quand même que c'est nécessaire de vous mettre enfin, de vous mettre vous, enfin, un peu plus en avant. Alors, peut-être que pour certains, il y a encore besoin de reprendre un petit peu plus confiance en soi. Essayez de vous dire que tout va bien, peu importe ce qui peut se passer. Hein. Vous avez également le droit, on vous le dit là, avec ces deux cartes, de demander de l'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. N'allez pas vous juger en disant « Ah oui, mais non », comme on vous le dit tout à l'heure, hein, il faut arrêter de s'auto-critiquer et d'être trop sévère envers soi-même. Donc, peut-être que pour certains, à la vue de la situation, vous vous rendez peut-être compte que finalement, tout seul, vous n'y arrivez plus et que vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure. Et si vous savez, si vous avez conscience que vous avez besoin d'une aide extérieure, vraiment, n'hésitez pas à demander. Dites-vous aussi, au lieu toujours de vous autocritiquer,
dites-vous que vous faites toujours de votre mieux selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Hein. Y a besoin peut-être d'être, alors pour certains, un petit peu plus à l'écoute des autres. Surtout quand on vous demande quelque chose ou quand ils ont besoin de votre aide. Pour certains, ça peut être, le blocage peut venir aussi des autres, donc du passé. Alors ça peut être passé familial, amical, amoureux, peu importe. Mais votre passé, alors si vous regardez en arrière comme l'a fait, peut-être que votre passé peut vous ouvrir les yeux, mais pour certains, votre passé, quel que soit le domaine, peut au contraire vous freiner. Vous freiner par rapport à des peurs cachées. Par exemple, si votre question concerne le domaine sentimental et que vous avez peut-être la peur de l'engagement ou la peur de tomber sur une personne pas très honnête ou infidèle ou violente, enfin peu importe, c'est peut-être justement parce que, alors soit parce que vous avez vécu déjà ça par le passé, ou soit parce que vous avez vu dans votre passé des gens subir ce genre de choses. Notamment peut-être si vous êtes issu de parents divorcés, peut-être que voilà, l'échec familial, l'échec, l'image des parents qu'on avait a été totalement anéanti. Et du coup, on se dit peut-être, si mes parents n'ont pas réussi, moi, je ne réussirai pas non plus. Donc, regardez le passé, c'est bien, mais il faut que vous vous en serviez de manière positive. Il ne faut pas que ça vous bloque. Donc, il faut vraiment débloquer ces peurs parce que, du coup, vous sentez obligé par rapport à certaines situations de faire des compromis ou, pour certains, vous vous persuadez à l'avance que, de toute façon, certaines choses, surtout les bonnes, ne pourraient pas se produire pour vous. Alors là, on vous dit c'est une erreur. C'est une erreur. Hein. Donc, il faut vraiment vous détacher du passé ou détacher du vécu des autres ou de votre vécu à vous. Professionnellement parlant aussi, par exemple, donc pour ceux dont la question concerne le domaine professionnel, si vous avez un projet de groupe notamment, on vous dit vraiment de rester fidèle à la raison pour laquelle vous vous êtes engagé au départ. Hein, de ne pas changer d'optique, notamment à cause peut-être du point de vue des autres. Gardez vraiment votre ligne de conduite. Hein, c'est très important. Avec également cette carte, le pardon, par rapport à votre situation, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de pardonner, alors soit à quelqu'un qui vous a peut-être fait vivre une situation difficile et qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, mais cette carte peut vous dire aussi qu'il y a peut-être besoin de vous pardonner à vous-même. Alors là, dans ces cas-là, se pardonner à soi-même, ce sera pour ceux qui, notamment, sont encore ancrés dans des choses passées et qu'ils ont du mal à dépasser. Voilà, que le passé engendre certaines peurs. Donc là, c'est plus le besoin de vous pardonner à vous-même. Donc, et en plus, voilà, vraiment, ça vous libérera d'un poids que certains semblent porter vraiment sur leur épaule. Et ça vous amènera déjà de pardonner à quelqu'un ou de pardonner à vous-même, ça vous amènera une sensation de légèreté, de liberté. Vous savez, comme on dit vraiment, quand on parle de quelque chose qui vraiment nous tracasse, on se sent libéré d'un poids. Et c'est exactement ce qui se passerait pour vous. Donc, il faut vraiment, pour certains et certaines, pour pouvoir avancer par rapport à votre situation ou par rapport au domaine qui vous préoccupe, se libérer d'une tristesse ou d'une douleur engendrée dans le passé par les autres ou par vous-même. Donc,
il faut, si vous devez vous pardonner à vous-même, ça peut être compliqué dans le sens où il va falloir vraiment laisser aller un éventuel sentiment de culpabilité que vous pourriez toujours ressentir aujourd'hui, même par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est lié au passé, mais le passé est passé et on ne peut plus rien y faire. Donc, dites-vous, si c'est vous qui avez mal agi par le passé, et du coup, si votre situation est bloquée à cause de vous, il va falloir essayer de vous dire que, bon, déjà que personne n'est parfait, mais que au moins vous avez eu le courage d'essayer ou d'entreprendre quelque chose, que vous avez tout fait pour faire de votre mieux, même si au final le résultat n'est pas celui que vous espériez. Mais maintenant, on vous dit de vous concentrer vraiment sur les changements que vous avez à effectuer ou que les changements que vous avez déjà effectués depuis cet échec passé et qui ont sûrement fait de vous une meilleure personne ou une nouvelle personne avec de nouveaux objectifs, une nouvelle vision des choses. Si vous vous êtes posé une question très précise au départ et qui a besoin d'une réponse oui, non, alors la réponse c'est oui. Voilà, si vous êtes posé la question, est-ce que la situation va se débloquer? Est-ce que je vais réussir à m'investir dans ma relation sentimentale? Est-ce que je vais enfin rencontrer la personne qui me correspond? Alors, je donne, voilà, les questions, il y en aurait des milliers, hein, quel que soit le... Mais la réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'en plus, avec cette carte, voilà, la réjouissance est faite. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va être dans une phase où on va vraiment être libéré, et on va vouloir même peut-être fêter ça de n'importe quelle manière que ce soit. Vraiment, si votre situation semble bloquée et si vraiment ça stagne, si vous faites tout ce travail que j'ai expliqué tout à l'heure, vraiment la victoire n'est plus très loin pour vous. Hein. Donc, continuez à suivre votre cœur, continuez à suivre votre intuition et vous verrez que à partir de là, il n'y aura par contre plus aucune limite à ce que vous pourrez accomplir. Hein. En plus, le chiffre 3 en voyance indique l'unité et annonce une période où il va falloir se réjouir et aussi surtout faire preuve de gratitude. Une fois que vous aurez fait ce travail, une fois que votre situation aura été débloquée, n'oubliez pas de remercier l'univers, les anges, qui vous voulez, mais d'avoir de la gratitude, comme on vous le disait tout à l'heure, envers vous-même aussi. Hein? Donc, vraiment, si vous faites tout ça, vous allez vraiment récolter le fruit de tous vos efforts et surtout, quand la situation ira beaucoup mieux, parce que la situation va aller beaucoup mieux, félicitez-vous d'avoir effectué tout ce chemin et remerciez toujours les anges, l'univers. Voilà, exprimez vraiment votre gratitude et vraiment, vraiment du meilleur vous attend pour les mois à venir. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et donc, on va terminer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, nous avons les cartes. Se dorloter, donc on va être un peu dans la même optique que ceux du tas numéro 2. Restaurer et reconstituer. Si vous croyez, message de vos anges. Et la carte de l'éveil. Alors, là, ça revient un petit peu à ceux pour le tas numéro 2. Hein. Mais là, c'est clair et net. Alors, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, quelle que soit la question que vous vous soyez posée, c'est clair et net. Il faut d'abord penser à vous. Il faut vous protéger. Il faut écouter vos propres besoins. Il faut que vous arriviez à trouver le juste équilibre entre
l'attention que vous portez aux autres et l'attention que vous allez vous donner à vous-même. Ça vous aidera en plus à faire de meilleurs choix. À faire de meilleurs choix parce que si vous pensez qu'aux autres, forcément vous ne ferez pas les bons choix. Vous ne ferez pas les bons choix parce que ce ne sera pas en accord avec vous-même, ce ne sera pas en accord avec vos émotions, avec vos attentes. Donc, à partir du moment où vous arrivez à trouver le juste équilibre entre les besoins des autres et vos besoins à vous, vous ferez les bons choix. Donc, il y a vraiment nécessité, là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, de prendre du temps, vraiment, de prendre du temps pour vous. Alors, tous les jours, essayez de vous accorder quelques minutes, hein, même si c'est que 5-10 minutes ou un peu plus, mais il faut que ce soit régulier. Tous les jours, prenez du temps rien que pour vous, où vous allez vous concentrer sur vous-même, où vous allez faire une activité qui vous plaît à vous, qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de penser un petit peu à autre chose, de vous évader. Donc, le fait de prendre soin de vous, ça, c'est comme si, en trouvant ce juste équilibre et en prenant soin de vous, comment vous expliquer? C'est comme si vous vous donniez la permission de faire des choix sains. Des choix sains parce qu'ils seront en accord avec vous-même. Alors, et ça vous aidera hein, de plusieurs manières. Hein. Déjà, votre taux énergétique va être rééquilibré. Et du coup, le fait que votre taux énergétique soit rééquilibré, ça va amener à être donc mieux psychologiquement, émotionnellement. Et du coup, d'être mieux psychologiquement et émotionnellement, ça vous aidera à prendre de meilleures décisions, à faire de meilleurs choix. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, donc c'est soit, pour certains, la situation est bloquée et n'avance pas, ou tout du moins n'avance pas dans le sens où vous voulez, donc soit parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous, du coup, au final, les choix ne sont pas bons. Soit, pour certains, on voudrait faire ses choix, on arrive à s'écouter, mais on a du mal à se positionner pour faire vraiment un choix important et décisif. Il y a vraiment cette notion-là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, de si vraiment vous voulez que la situation se débloque, il va falloir que vous fassiez un choix important et un choix qui sera mais décisif. Il ne faudra pas revenir dessus. Vous voyez ici sur ces deux cartes, alors c'est deux jeux différents, hein, les cartes sont tombées et c'est pas une coïncidence, hein, c'est une synchronicité. Hein. Vous voyez la position de la sirène qui est recroquevillée sur elle-même. Ici, la position de la jeune femme, pareil, qui est recroquevillée sur elle-même. Donc, vraiment, ces deux postures montrent clairement le besoin de renforcer votre relation avec vous-même. Voilà, vraiment se mettre dans la position un petit peu comme ça, hein, c'est un peu une position fétale, vraiment où on ressent toutes les choses. Voilà, donc il y a vraiment cette nécessité de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Ça arrive 2 fois sur 4 cartes, donc c'est vraiment important ça. Vraiment, il faut que vous soyez plus doux, plus tendre avec vous-même. Donc, il y a également sur cette carte, vous voyez que c'est une sirène, mais cette sirène a des ailes. Et les ailes, ça montre vraiment l'importance de réévaluer son environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle de tout, hein, que ce soit l'environnement géographique, que ce soit les gens qui nous entourent, son travail, son lieu, le lieu où on habite. Vraiment, il y a une notion où il faut réévaluer là où on se trouve, la situation dans laquelle on est. Donc, votre priorité, ça doit être votre bien-être. Donc, il se peut que ceux qui ont choisi le tas numéro 3, il se peut qu'il y ait vraiment une situation, un lieu, un environnement
dans lequel vous n'êtes pas bien. Donc, ça peut être avoir envie de demander une mutation parce qu'on n'est pas bien dans la ville où on est. Pour d'autres, ça peut être carrément une reconversion professionnelle parce qu'on ne se sent pas bien dans le travail où on est. Pour d'autres, ça peut être quitter son ou sa partenaire parce qu'on n'est plus en phase, on ne se sent pas totalement soi-même avec la personne avec qui on est. Voilà, c'est vraiment, donc là, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre situation personnelle, par rapport à la question que vous êtes posée au départ, en voir le domaine que ça concerne, pour voir le changement, le choix important qu'il y a à faire. Parce qu'il faut le faire. Si vous voulez que la situation évolue, vous savez qu'il y a un choix à faire et que ce choix-là, ben, il sera décisif. Donc, prenez vraiment vos décisions et faites vraiment ce choix en tenant compte de vos besoins personnels. Là, c'est vraiment vous. Stop. On arrête de faire ses choix en fonction des autres. On pense un petit peu à soi. Parce que pour vraiment pour certains, il y a vraiment un épuisement psychologique, émotionnel, physique qui est là parce que on s'est totalement oublié. Donc, d'où l'importance d'effectuer vraiment ces changements. Vous avez trop forcé, vous avez fait trop d'efforts. Donc, vous avez beaucoup donné. Donc, maintenant, c'est à vous de recevoir. Hein. Et si vous attendez que les autres le fassent, parce que pour vous, ce serait normal, et que les autres ne le font pas, il y a peut-être ça aussi. Peut-être besoin de changer d'environnement au niveau relationnel. Peut-être que les amis ne sont pas les bons, que les collègues ne sont pas les bons non plus, parce que ça va toujours dans le même sens. Donc, maintenant, donc si vous donnez beaucoup mais que vous ne recevez pas, eh ben vous prenez soin de vous. Et comme ça, vous vous accorderez du bien, vous donnerez à vous. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il y a vraiment cette nécessité de vraiment là de vous mettre en avant et puis d'arrêter de toujours vouloir faire pour les autres. Il y en a même certains, tout à l'heure je parlais d'épuisement émotionnel, psychologique, physique, il y en a qui ont vraiment besoin de plus que du repos. Hein. Donc il y en a pour certains, on est à la limite, alors si c'est professionnel, on est à la limite du burn-out. Donc vraiment, il faut renouer avec vous-même. Il faut vous reconstituer, il faut vous réparer, vous restaurer. Hein, on vous le dit là, hein, restaurer et reconstituer. Il y a vraiment une situation, alors la situation à laquelle vous avez pensé, qui vous a détruit à tous les niveaux, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Donc, quelques minutes par jour, comme j'expliquais au début, vous, ça ne vous suffira pas. Donc, il y a nécessité pour certains et certaines de casser quelque chose, c'est-à-dire de mettre un terme définitif à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, déménagement, enclencher une rupture, faire un virage professionnel, avoir de nouvelles idées par rapport à un projet professionnel, peu importe. Mais il y a vraiment besoin de stopper quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau derrière. Le renouveau, il est là aussi, hein, avec le 1, comme je le dis. Hein, le 1, c'est le renouveau, c'est le commencement. Mais pour pouvoir enclencher un commencement, il faut clore quelque chose. Donc, vous avez fait beaucoup pour les autres, c'est bien, mais maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous concentrer sur ce qui reste encore à faire. Hein. Pensez aussi, est-ce que vous avez déjà fait? Hein. Félicitez-vous. C'est déjà une manière de prendre soin de vous. Ça vous revalorise. Vous avez de la gratitude envers vous-même. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase importante, dans une phase de transition. Si vous avez l'impression vraiment de faire du surplace dans la situation dans laquelle vous êtes,
Gardez confiance, mais enclenchez le truc. Voilà, enclenchez le processus. Enclenchez le processus de changement. Donc, mettez un terme à quelque chose. Alors, peut-être, avant de vraiment mettre un terme à quelque chose, peut-être besoin de souffler un peu, de faire une pause, hein, afin de réfléchir clairement à vos aspirations, à ce que vous voulez, à votre but, à vos objectifs. Et une fois que ça, c'est clair dans votre tête, là, vous enclenchez le processus. Donc, notamment avec toutes ces cartes-là, si pour certains, ça concerne le milieu professionnel, si vous êtes à la limite du burn-out, si vous ne vous sentez plus du tout en phase, si vous avez un envie vraiment de faire d'effectuer un virage professionnel, là, on vous dit clairement, avec toutes ces cartes, faites-le. N'hésitez pas, faites-le. Parce que, voilà, il y a vraiment une notion aussi de nouvelle carrière qui apparaît dans ces cartes-là. Et ce sera la bonne direction pour vous. Donc, n'ayez pas peur, même si vous devez, en faisant ces choix, en effectuant ces changements, assumer un peu plus de responsabilité, vous en êtes largement capable. Hein. Donc, faites-vous confiance aussi. Si vous croyez, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est beau d'avoir des idées, d'avoir des projets, mais si vous n'avez pas confiance en vous dès le départ, c'est pas la peine de vous lancer. Ça ne fonctionnera pas. Donc, soyez un peu égoïste, pensez à vous, faites les choix en fonction de vos envies, de vos objectifs, croyez en vous, ayez confiance et je vous garantis que ça fonctionnera. Donc, si pour certains, vous êtes déjà dans ce processus-là de guérison, si vous avez déjà commencé ce travail sur vous, continuez, vraiment continuez parce que ça fonctionne et vous devez le sentir ou vous allez le sentir dans pas longtemps, ça va vraiment amener des bénéfices pour vous. Hein. Même si vous ne le ressentez pas totalement aujourd'hui, on vous incite à continuer. Donc, en plus avec cette carte, voilà, il faut vraiment croire en vous et croire en vos capacités. Hein. Vous avez vraiment besoin en ce moment de croire plus en vous. Vous pouvez vraiment obtenir tout ce que vous désirez, mais il faut d'abord y croire. Hein? Restez positif et pratiquez aussi la visualisation. C'est-à-dire, posez-vous, méditez et mettez des images sur ce que vous voulez réellement. Et ça, faites-le tous les jours. Et vraiment, cet exercice de visualisation vous permettra de laisser de côté toute la négativité. Ça vous évitera d'être pessimiste et ça vous aidera à avoir donc de meilleures pensées, donc de meilleures énergies et donc d'avoir de meilleures perspectives. La visualisation, c'est un très bon travail pour, alors quel que soit le domaine, hein, c'est en fait vous allez persuader, c'est comme si vous persuadiez votre esprit que oui, que ce que vous voulez, ben c'est là, c'est déjà là, ça vous tend les bras et que ça peut se faire. Donc, d'autant plus qu'avec cette carte, la carte 1 de l'éveil, donc comme je disais tout à l'heure, le chiffre 1, c'est le commencement, le renouveau. On vous dit en plus que, quand on vous dit donc, croyez en vous, et là en plus avec cette carte, on vous dit, vous avez tous les outils en main. Vous avez tous les outils en main, mais ce n'est pas fait parce que à trop vouloir penser aux autres, à faire ses choix en fonction des autres, et ben finalement, on n'a pas le résultat escompté. Donc, ayez plus confiance en vous et vous pourrez tirer parti des outils que vous avez en main et de vos capacités. Parce que pour certains, il y a vraiment une notion de capacité ou de don qu'il faut absolument mettre en avant. Donc, il faut effectuer un changement par rapport à votre situation qui est bloquée, quel que soit le domaine. Et vous êtes capable d'effectuer ce changement. Maintenant, il faut le vouloir. Comme je dis, chacun garde son libre arbitre. Mais vous êtes apte à créer votre propre réalité. Vous êtes apte à mettre en avant vos propres idées. Hein?
Cette carte aussi d'éveil, c'est, on vous dit que vous êtes prêt. Ça y est, vous êtes prêt ou vous êtes prête à changer de direction, à commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet professionnel, personnel, une nouvelle relation, un changement de carrière, peu importe. Mais c'est le moment de vous servir de vos pensées, de vous servir de cet exercice de visualisation et de cette façon, sans vous en rendre compte, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous éloigner automatiquement de la négativité, de ce qui vous retient. Et en ayant confiance en vous, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, donc diriger vers la bonne chose, ça veut dire ce qui vous fera plaisir à vous et pas aux autres, en tirant profit de tous les outils que vous avez en main, que vous possédez, vous pourrez à ce moment-là accomplir tout ce que vous désirez. La carte 1 de l'éveil dans le tarot psychique, c'est la carte qui correspond au tarot, au magicien. Donc, c'est vraiment une carte où tout est possible. Mais tout est possible, mais il faut repartir. Pas à zéro, mais il faut enclencher le processus de changement pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc, il y a, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, par rapport à votre situation qui est bloquée, un choix nécessaire, important et décisif à faire. Et ce choix, faites-le en votre âme et conscience, faites-le en pensant à vous. Stop, on arrête de penser aux autres. Voilà, si on veut évoluer, si on veut aller vers le meilleur, si on veut aller vers le bonheur, à un moment donné, il faut penser à soi. Parce que si vous ne pensez pas à vous, les autres ne le feront pas pour vous. Donc vraiment, si vous arrivez à enclencher ce processus de changement, il y a vraiment pour vous une situation qui se débloque totalement et qui va permettre à quelque chose de nouveau de se mettre en place. Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous a été utile, qu'elle vous aura permis d'obtenir des réponses ou qu'elle vous permettra à avancer. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous parle, si ça vous aide aussi, parce que c'est un petit peu le but. Donc, n'hésitez pas à liker si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en profiter. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à aller voir les dernières guidances que j'ai postées ces derniers temps, notamment sur les énergies de la pleine lune, sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental. J'essaye vraiment de faire des vidéos sur un peu tous les domaines, en essayant de voir un peu toutes les situations possibles afin que ça puisse parler à un maximum de personnes. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur un de mes comptes ou à me contacter si vous avez besoin vraiment d'une guidance personnelle et privée. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne, et ces derniers temps j'y travaille beaucoup, donc voilà, vous allez être gâtés. Donc en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous, pensez à vous, et puis je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.